Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. On va continuer notre série d'exercices. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 6. Est-ce qu'on dit un message de bienvenue avec $_get. Créer un lien avec un nom dans l'URL. Bienvenue.php, point d'interrogation nom égale Jean. Sur la page, utilise $_get pour afficher bienvenue Jean. D'accord. Là, on va aller au niveau de VS Code. On va créer un dossier par 6. On va aller dans par 6. Maintenant, dans par 6, qu'est-ce qu'on nous a dit? Bon, par 6, ISO 1. Message de bienvenue avec $_get, OK. Donc, le nom de notre fichier ne va pas s'appeler, bon, ISO 1, bon, on va l'appeler bienvenue.php cette fois-ci. Mais tout en sachant que c'est l'exercice numéro 1 de la partie 6. Donc, on crée un fichier bienvenue.php. Bon, au niveau de bienvenue, il y a E. Donc là, on met bienvenue.php. Là, on va créer le code de notre document PHP, HTML plutôt. Ici, ça va être par 6, exo 1. Là, on ouvre la balise PHP. Ok, super. Donc, on va tester ça au niveau du navigateur. On va juste essayer echo, ok. On teste au niveau du navigateur. Ça va être localhost / correction TD. Dans correction TD, on va s'attaquer à la partie 6. Après, il y a bienvenue.php. Il me dit OK, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, au niveau de l'exercice, on nous a dit de créer un lien avec un nom dans l'URL. Bienvenue. On met point d'interrogation pour ajouter des paramètres get. Bon, pour utiliser get, ce n'est pas forcément on doit utiliser un formulaire. On peut utiliser un formulaire. Si on utilise get, on verra les paramètres au niveau de l'URL. Aussi, on peut ajouter manuellement ces paramètres au niveau de notre lien, comme ici, bienvenue, nom égale Jean. Et après, on pourra l'utiliser au niveau de notre page PHP, bien au niveau de notre page web. C'est ce qu'on va faire. Là, on a bienvenue juste, il n'y a rien. Maintenant, là, on peut ajouter des paramètres get ou bien un paramètre get. On peut mettre name égale Moussa. Si on met entrée, on doit pouvoir voir bienvenue Moussa. On va récupérer la valeur de name. Avec les paramètres get, on a des clés et des valeurs. Name, c'est la clé. La valeur, c'est Moussa. Maintenant, pour récupérer ceci, on va aller au niveau de notre page. On va faire if is_set $_get name. Après, on met echo copy. Bon, là, c'est pour voir est-ce qu'on a un paramètre get dont la clé est name qui est au niveau de notre URL. Si c'est le cas, il va dire OK. Effectivement, là, il y a OK. Maintenant, si on n'avait pas ça, on va le supprimer. On n'aura pas OK. Donc là, il a vérifié est-ce qu'on a un paramètre dont la clé est name au niveau de l'URL. Si c'est le cas, il m'écrit OK. Très bien. Maintenant, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc, nous voulons afficher la valeur de la clé name, ou bien la valeur correspondant à la clé name.
on va juste faire ceci. Echo $_ get, on met entre crochets name. Normalement, ça va afficher Moussa. Ça va afficher Moussa. À la place de Moussa, si on avait fait, si on avait mis papa, on aura papa. Car on a des paramètres get au niveau de l'URL et on les a récupérés avec $get. Maintenant, au niveau de l'exercice, il nous a dit d'afficher bienvenue, virgule, le nom qui est au niveau de l'URL et point d'exclamation. On va faire ça. Donc ici, on va mettre bienvenue, virgule. Là, on met point pour concaténer. Là, on récupère le nom et on le concatène avec point d'exclamation. On passe au niveau du navigateur. On a bienvenue, virgule, papa. Maintenant, c'est ça qu'on voulait. Bon. Même si on veut aussi, on peut ajouter d'autres paramètres en ajoutant un et commercial, nom, âge, et toujours on peut le récupérer avec les paramètres get. Mais bon, c'est pas le but de l'exercice. Ici, on a juste besoin d'un paramètre get, dont la clé est name et la valeur est papa. Ensuite, on va le récupérer et l'afficher au niveau de notre page. Merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez écrire des commentaires. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à tous. Bon, on va passer à l'exercice numéro 2 de la partie 6. On se positionne à la partie 6.
Donc là, on va s'attaquer à l'exercice numéro 3. Calculatrice simple avec de la underscore post. Créer un formulaire avec deux champs pour les nombres et un champ pour choisir une opération. Plus, moins, multiplication, division. Utilise de la underscore post pour effectuer l'opération et afficher le résultat. D'accord, super. Donc pour ce faire, on va lancer VS Code. Bon, c'est déjà lancé. Hein? Donc là, on va créer un fichier exo. On va créer un fichier exo3.php. Là, on crée le corps de notre document HTML. Donc, on peut mettre exo3 bon, par 6. Exo3. Bon, si vous pouvez aussi mettre des calculatrices. Ok. Donc là, on va créer notre formulaire. Bon, on va traiter le formulaire sur la même page, donc on n'a pas besoin de mettre ici quelque chose. La méthode, on va utiliser post. Donc ici, on aura besoin d'un input de type number. Donc là, on va mettre input. Type, on va mettre number, car on aura besoin d'un nombre. Ok. Au niveau du name, on va mettre N1 comme name. Mais required, pour dire que c'est obligatoire. On aura besoin d'un champ select pour créer une liste déroulante où on va choisir l'opérateur. Donc, comme name, on va mettre op pour dire opérateur. Maintenant, à l'intérieur, on aura des options. Donc, première option, bon, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Maintenant, deuxième option, on aura besoin normalement de 4 autres options. Donc, on va mettre option multiplié par 4. Très bien. Maintenant, première option. Ici, on aura plus. Value, on aura plus. Ici, on aura plus aussi. Bon, en fait, il faut comprendre, value, c'est ce qu'on va récupérer après avec de la underscore post. Et le plus qui est ici, c'est ce qu'on va afficher à l'utilisateur. L'attribut value, sa valeur, c'est ce qu'on va récupérer avec de la underscore post. Et le plus qu'on a mis ici entre les deux, entre la balise ouvrante et la balise fermante de l'option, c'est ce que l'utilisateur va voir. On verra ça plus loin. Là, on va mettre moins. Ici, on met moins. Là, on met étoile pour dire pour la multiplication. Là aussi, on met étoile. Là, on met division. Là aussi, on va mettre division. Ça, on n'en a pas besoin. Après, on met un autre input pour le deuxième nombre. Ici, on met N2. Là, on aura un bouton de type input. Type submit. Bon, ici, on aura comme valeur calculée. Le name aussi, on va mettre calculer. On va tester au niveau du navigateur. Bon, ça on l'avait fait, donc on va aller au niveau de l'exercice numéro 3. Ok, super. Là, on a N1, N2, ça, c'est notre liste déroulante. Ça, c'est la liste déroulante. On a plus, moins, étoile, slash. Bon, par défaut, il va mettre plus, car plus, c'est le premier élément de notre liste déroulante. Mais si on veut, on peut faire en sorte que on aura ici option où on ne va rien mettre. Juste comme ça.
Donc, si on actualise, par défaut, il n'y aura rien. Après, on va choisir. Mais on peut faire en sorte que ça soit obligatoire. Maintenant, c'est comme ce que je vous disais ici. Ça, c'est ce que l'utilisateur va voir. À la place de plus, on va mettre par exemple plus. On actualise. Vous verrez ici, il y a plus. Ça, c'est ce que l'utilisateur va voir. Maintenant, c'est ça qu'on va envoyer. Très bien. On va juste tester. On met calculer. Il nous dit que ce champ est obligatoire. On met 1. Là aussi, il va nous dire que c'est obligatoire. Car le premier élément, il n'y a pas de value. Du coup, il va considérer qu'on n'a rien pris. Et il va nous dire que c'est obligatoire vu qu'on a mis required là-bas. Donc là, on va choisir plus. Ici aussi, il va nous dire que c'est obligatoire. Donc là, on n'a pas encore traité le formulaire. Donc, ce qu'on va faire, là, dans notre formulaire, on a créé nos champs. Si vous voulez aussi, on peut mettre au niveau des input type number placeholder N1. Par exemple, vous pouvez mettre N1 pour dire que c'est le premier nombre. Ou bien vous écrivez le premier nombre, ça vous le voir. Ici, vous mettez placeholder. Deuxième nombre. Là. Premier nombre, deuxième nombre. Même ici, on peut mettre opérateur ou bien opération si on veut. Donc, on vient ici, on met juste opération. On actualise. Là, on a le premier nombre. Là, on a les opérations. Là, on a le deuxième nombre. Ici, on pourra faire le calcul. Donc, on va traiter le formulaire. On va ouvrir le liste PHP. On ouvre la balise PHP. Comme d'habitude, on va vérifier si le formulaire a été bel et bien envoyé. $_post. Ici, on va mettre $_post ou bien $_request. Parce que la méthode est post. Si la méthode est post, on peut utiliser $_post ou bien $_request. Maintenant, si la méthode est get, soit on utilise $_get ou bien $_request. La request, ça marche avec post, ça marche avec get. Là, on vient calculer. Bon. Ici, on a oublié quelque chose. On a oublié le i7. C'est post. Ok. De calculer. If i7 $_post de calculer. Alors, on met echo. Ok, pour vérifier d'abord. Donc, on va tester. Ici, on met 3 plus 3. On met calculer. Là, il nous dit OK. Ça veut dire qu'on a bel et bien envoyé les données du formulaire. Donc là, ce qu'on va vérifier d'abord, on va d'abord récupérer l'opérateur. Donc ici, on va mettre $opérateur, bien opération, égale $_post. Ici, le premier nombre a comme name N1. Donc ici, on met N1. On peut utiliser HTML Entities pour se protéger des failles XSS. Voilà. Bon, on doit récupérer l'opérateur. Ici, j'ai mis N1. Ça, c'est le premier nombre. D'abord, on va récupérer l'opérateur.
Donc, on va aller au niveau du select. On a mis name op. Donc, ici, on va mettre op. Très bien. Donc là, on va utiliser un switch case. Un switch. Ici, on a la com. On a l'opération. Maintenant, volume. Ici, on va mettre plus. C'est-à-dire, si l'opérateur choisi est plus, donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Donc, si c'est le cas, donc on aura ici dollar résultat égal. Donc, ici, on va récupérer le premier nombre et le deuxième nombre. Donc, ici, on va dire nombre 1 égale HTML entity de la underscore post de N1. Parce que le name pour le premier nombre c'est N1. Pour le deuxième nombre, ici on va mettre N2. HTML entity de la underscore post N2. Donc ici, switch dans l'opération case plus pour dire que si l'opérateur choisi ou bien l'opération choisie est l'addition, c'est-à-dire plus, donc le résultat va être égal à dollar nombre 1 plus dollar nombre 2. Maintenant, ici, on peut copier. On peut copier. Là, on peut dire que si l'opérateur choisi est moins, donc on aura dollar nombre 1 moins dollar nombre 2. On va gérer maintenant la multiplication. Donc, on va mettre, si l'opérateur choisi est la multiplication, on aura dollar nombre 1 multiplié par dollar nombre 2. On va mettre la division. C'est-à-dire si l'opérateur choisi est la division. Donc ici, on va mettre le nombre 1 divisé par le nombre 2. Là, on va juste mettre écho. Le default, c'est-à-dire que si s'il n'a pas choisi plus, ni moins, ni étoile, ni division, donc on va lui envoyer un message d'erreur en lui disant que bon, calcul impossible ou bien opérateur. Bon, on va juste mettre opération impossible. Opération impossible. Car quelqu'un peut aller au niveau de l'inspection et modifier le formulaire. Je sais pas, il peut ajouter au niveau du select, par exemple, un autre opérateur. Donc, on doit tenir compte de ça. C'est pour cela qu'on a mis ici default. Au cas où s'il ne choisit pas plus, ni moins, ni étoile, ni division, donc on va lui dire que opération impossible. Après, on va faire un test sur ça. Donc là, on a géré tous les cas. Donc, on peut sortir au niveau du switch case et mettre echo dollar nombre 1. Là, on concatène avec espace. On peut dire point dollar opérateur. Opération plutôt. Dollar opération. On met espace égal. Égal. Là, on va mettre point. Non, avant l'égal, d'abord, il y a l'opérateur numéro 2. Là, on va juste concaténer, mettre espace, mettre point, mettre dollar nombre 2. On concatène avec espace égal. On met dollar résultat.
En fait, ça c'est à la fin. Si c'est addition, par exemple, plus, dans le résultat va être premier nombre plus deuxième nombre. Après, c'est fini et il va sortir et il va dire premier nombre plus deuxième nombre est égal au résultat. Donc, on va faire un test. On va actualiser. Là, on va mettre 1. On va mettre ici plus. Ici, on va mettre 1. Après, on clique sur calculer. Là, il a dit 1 plus 1 égale 2. Super. Donc, ça veut dire que l'addition, ça marche. Donc, on va essayer pour la soustraction. On va mettre 2 moins 1. 2 moins 1 égale 1. C'est correct. On va voir pour la multiplication. On va mettre 3 multiplié par 3. 3 fois 3 égale 9. Très bien, ça marche. On va essayer pour la division. 6 divisé par 2. 6 divisé par 2 égale 3. Très bien, ça marche. Maintenant, il y a des cas où quelqu'un peut modifier le code HTML à partir du navigateur. Ici, on a que opération plus, moins, division. Donc, si on met opération, on met calculer, il va nous dire que le champ opérateur. Bon, on va mettre ici 2. Donc, ici calculer, il va dire que l'opération est obligatoire. Donc, forcément, on doit choisir parmi les opérations qui sont là. Mais on peut modifier le formulaire à partir d'ici. C'est pour cela que pour des raisons de sécurité, il faut vérifier partout. Regarde, là, on voit le code. Là, on a option value slash. Maintenant, l'utilisateur ici, il peut ici, l'utilisateur de l'application peut modifier la partie HTML. C'est pour cela qu'il faut bien gérer côté PHP. Donc, en tant qu'utilisateur, je peux venir, je m'y connais un peu, je vais dire, bon, ici, on m'a donné 4 opérations, donc je vais essayer d'ajouter d'autres pour voir. Ici, je vais mettre Edit as HTML. Maintenant, là, moi, je vais ajouter d'autres options. Je peux mettre, par exemple, je peux mettre, je sais pas, je peux mettre, par exemple, POW pour dire puissance. Si je mets, je laisse comme ça. Au moment, quand je clique sur l'opérateur, je vais voir ici POW. Donc, si je mets ici, par exemple, 1, POW, je mets 2, au moment, il va mettre opération impossible. C'est ça que je voulais mettre en fait, opération impossible. Il nous génère même des erreurs. Souvent, c'est ce que font les gens pour voir quelle technologie on a utilisée, est-ce que l'application est bien gérée derrière, etc. etc. Ok, c'était juste pour vous montrer, mais bon, ne faites pas ça au niveau des autres applications. Allez, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a aidé. Et lâchez un like aussi. Bonne soirée.